Nous avons le plaisir d'accueillir maintenant un chef d'entreprise du bâtiment, Laurent Chiol, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes à la tête d'une entreprise que vous avez vous-même créée en 75, c'est ça? Oui. En 85, vous étiez encore que 2 collaborateurs. Tout seul dans un atelier poussiéreux. Et aujourd'hui, vous êtes combien? On est une petite trentaine. Une petite trentaine, donc... Sur 2 entreprises maintenant. Sur 2 entreprises. Alors, vous êtes dans le bâtiment c'est plein de métiers différents. Vous, c'est la marbrerie? La marbrerie de bâtiment et décoration. Alors, qu'est-ce que c'est la marbrerie de bâtiment et de décoration? C'est l'habillage d'endroits, de pièces, de surface en marbre, de volume en marbre, de création en marbre, en pierre, en granit. Mais c'est quelque chose qui est un petit peu luxueux, c'est un petit peu provoque ma question, mais ça peut être du luxe? Ça a été luxueux, ça a été très difficilement abordable et ça s'est énormément démocratisé et on en voit aujourd'hui de plus en plus chez tout le monde. Ça commence par le plan de travail de la cuisine, la salle de bain. C'est plus forcément aussi pompeux que ça l'a été dans les années antérieures. Mais c'est quelque chose qui est peu connu. C'est tout de suite. C'est mal connu. C'est difficilement communicable. Les gens ont peur d'un a priori. C'est le drame de ce métier. Donc la communication est très importante. Il faut savoir qu'il y a une vraie démocratisation qui s'est faite sur ce genre de produits, sur cette matière, et que les produits sont aujourd'hui tout à fait abordables au même titre que des carrelages qui, eux... Et durables. Et durables, et par définition tout à fait naturels. Alors, revenons sur votre parcours. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de 2 entreprises, une trentaine de salariés, mais vous avez commencé tout seul. Et au niveau des études, c'était pas ça. Vous n'avez pas fait des études dans le bâtiment. Vous, c'était de la gestion, un BTS. Gestion des entreprises, BTS entreprises. Enfin, alors, comment on passe d'un BTS par des hasards de la vie. Les hasards de la vie ont fait que... Il y avait quand même des gens du bâtiment dans votre famille. Absolument. Donc j'ai des parents qui étaient dans l'entreprise de maçonnerie et j'avais des cousins, étant italiens d'origine, qui étaient très très implantés dans la marbrerie. Donc mes vacances, je les passais dans leur marbrerie, un métier qui m'a fasciné et je l'ai appris sur le tas, comme beaucoup. Aujourd'hui, je suis un peu autodidacte sur la matière, sur le métier que j'ai pratiqué personnellement pendant près de 10 ans avec donc des collaborateurs qui se sont ajoutés à l'entreprise au fur et à mesure. Donc, mais quel a été le déclic quand même pour passer? Le déclic, c'est de pas... Il y a eu une opportunité, un moment? Oui, de ne pas travailler avec papa, oui. C'était déjà une bonne chose et de lui montrer qu'on pouvait faire autre chose. Voilà, tout seul, comme un grand. Parce que votre père voulait que vous intégriez... C'était dans le bâtiment, dans la maçonnerie, donc, vous savez, conflit de génération, on entend parler de ça. C'était aussi de montrer qu'on pouvait faire autre chose, et puis c'était un challenge. C'est un challenge, c'est la vie. Alors vous avez commencé tout seul, autonome, ou vous travaillez? Tout seul, la première fois, une première tronçonneuse, une tranche de marbre, premier coup de tronçonneuse, la tranche qui explose devant vous, et puis voilà, on apprend que là, ça se fait pas comme ça. Voilà, c'est au fur et à mesure, on se construit. Alors comment on passe après de 2 salariés? Parce qu'au début, les chantiers devaient être différents. Aujourd'hui, oui, c'est pas du tout la même envergure. Ce qui était abordable pour 2 personnes. Et puis après, ça a été un 3e employé, un 4e. On attaquait des possibilités de chantier un peu plus importantes, des faisabilités plus accessible avec un outillage qui se dopait de plus en plus, donc par des financements, des investissements surtout, des risques, parce qu'il fallait prendre des risques, et puis de la chance, beaucoup de chance sûrement. Alors quand on parle investissement et risque, maintenant vous êtes assis, installé, etc. Non, mais sur un siège éjectable au quotidien, oui. Là, aujourd'hui, c'est la crise dans le bâtiment, dans l'immobilier. On est dans une matière qui est, j'allais dire, un peu... Connotée luxe. Connotée luxe, qui n'est pas obligatoire. On doit refaire une salle de bain, on va peut-être dans une période de crise, plus choisir un carrelage qu'un marbre. On va se dire, là, ça va être trop cher. On doit la refaire parce qu'elle s'écroule, on va la refaire. Donc, non, il faut savoir se vendre un produit, vendre une qualité, vendre un savoir-faire et puis être novateur, toujours aller au-delà de préjugés, d'a priori et puis de se présenter. Il ne faut pas hésiter à présenter son métier. Alors, comment vous avez réussi vos premiers investissements? En pleurant chez le banquier.
en mettant la maison en caution, et puis après, et en ayant pris des paris dans des périodes horribles, hein, très difficiles, en investissant dans des périodes où il fallait peut-être pas le faire parce que c'était très risqué, mais en étant prêt au démarrage d'une période un peu plus bénéfique, plus prospère. Et donc, on avait les bons outils au bon moment. Donc, il faut savoir prendre aussi quelques risques, les mieux calculés possibles, et beaucoup de chance, bien sûr. Alors, et au niveau des prestations, vous avez dit qu'il y a eu une évolution. Ça veut dire que au cours depuis 1975, vous avez changé un petit peu de métier. On a changé de métier. On a changé le métier. Les outils sont devenus de plus en plus perfectionnés et producteurs. Donc, on a pu baisser les coûts par définition. On a pu donc aborder des marchés qui étaient pas accessible, et on a fait un peu une contamination. Je veux dire, des gens qui ont du marbre chez eux le communiquent par leur invitation d'amis. Tiens, voilà, j'ai fait du marbre. Ah bah oui, tiens, pourquoi pas. Et voilà. Et puis c'est de fil en aiguille. Une réputation, il faut bien travailler pour avoir une récompense. La récompense, c'est qu'on vous renvoie des clients, on vous renvoie des amis d'amis, et puis de les satisfaire, et puis de jouer le jeu d'une collaboration sur un projet, d'une évolution. Mais tout à l'heure, vous parliez de 2 entreprises, c'est-à-dire que vous avez créé une entreprise. Alors, j'ai créé une première entreprise donc, qui s'est développée, qui a été un peu submergé, je dirais. Et puis, dans l'esprit justement de développement de produits, on a développé un nouveau produit qui est inhérent à la marbrerie, qui est le quartz, qui est un matériau naturel à 93% pardon, de quartz et à 7% de résine, et qui est travaillé par les mêmes outils et qui est très mode en ce moment. Donc il a fallu s'adapter et ne pas perdre ce marché, au contraire rentrer dedans, et pour ce faire investir dans d'autres unités de production. Et donc vous avez créé une autre entreprise. Une autre entreprise qui s'appelle Compagnie Quartz et qui démarre depuis 1 an et demi. Alors créé en 1975 et créé en 2008, est-ce que les choses ont changé ?